Sarah Aufrère maintenant, de l'Université Simon Fraser, pour la thèse intitulée « Les olivines des capsules temporelles nous renseignant sur l'histoire pré-éruptive des basaltes du complexe volcanique du mont Meager en Colombie-Britannique, au Canada ». Bonjour à toutes et tous. Saviez-vous qu'un volcan actif se trouve juste au nord de Vancouver, en Colombie-Britannique? Ce volcan, le mont Meager, a connu il y a 2400 ans une éruption si puissante que des cendres furent retrouvées jusqu'en Alberta. Le problème, c'est que de mémoire d'homme, personne n'a connu de tel événement au Canada. Il est donc difficile de se préparer à une éventuelle future éruption. En cas de menace imminente, il devient vital d'organiser les évacuations, les transports, les mesures de sécurité. Mais de combien de temps disposerions-nous pour nous préparer et protéger les populations? Puisque la dernière éruption du mont Meager remonte à si longtemps, nous ne savons pas combien de temps s'est écoulé entre les signes précurseurs, tels que les tremblements de terre, et l'éruption. Il pourrait s'agir de jours, de mois, d'années, de décennies. Et au Canada, nous commençons tout juste à surveiller nos volcans pour détecter ces signes précurseurs. Mais lorsque nous les détecterons, combien de temps nous restera-t-il avant que le mont Meager n'entre en éruption? Ma recherche montre que nous ne disposerions que d'1 à 3 mois pour nous préparer. C'est très très peu, compte tenu de tout ce qu'il y a à faire et d'à quel point nous ne sommes pas prêts. Mais maintenant, laissez-moi vous expliquer comment j'ai déterminé cette période critique. Telle une détective sur une scène de crime à la recherche d'indices, j'ai minutieusement étudié une ancienne coulée de lave du mont Meager. J'ai alors découvert de minuscules cristaux, d'à peine 1/2 millimètre de long, appelés olivines. En les observant sous les lentilles d'un puissant microscope, j'ai alors pu retracer leur voyage dans les profondeurs du volcan. Prenons l'une de ces petites olivines, que nous appellerons Olivia. Olivia et sa famille commencèrent leur périple 6 km sous terre, avec un objectif, remonter à la surface. Pour ce faire, Olivia se laissait porter par les courants de magma, se frayant un chemin vers la surface de la Terre et déclenchant des tremblements de terre au passage. Au fil du temps, Olivia grandissait, et tels que les cercles de croissance des arbres, elle se couvrit d'une nouvelle couche. Olivia ne pouvait grandir que s'il faisait suffisamment chaud. Mais lorsque le volcan entra en éruption et qu'Olivia atteint enfin la surface, il faisait froid dehors. Dès lors, elle ne pouvait plus grandir. Des milliers d'années plus tard, je la trouvais, figée dans le temps. En analysant minutieusement ses dernières couches et en modélisant sa croissance, j'ai alors compris que son voyage n'avait duré que d'1 à 3 mois. Ceci est notre période critique, le laps de temps entre les signes précurseurs et l'éruption elle-même. Imaginez l'impact d'une éruption volcanique qui nous prendrait par surprise. Des vies et des infrastructures en danger, le chaos au sein des communautés. Ne laissons pas cela se produire. N'attendons pas de détecter des signes précurseurs pour commencer à organiser les évacuations, les transports, les mesures de sécurité. Nous n'aurions tout simplement pas assez de temps. Mais maintenant que nous savons que le temps presse, préparons-nous au mieux pour faire face aux futures éruptions du mont Meager. Merci.